Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui, revue de commande autour d'un Ferro Centaurus, qui ne ressemble plus du tout à ça, puisque l'idée c'était donc de convertir ce kit avec les pièces principales du Ferro Cerberus, Maulerfiend, Ferro Cerberus, comme vous voulez l'appeler. En gros, l'espèce de gros méca du chaos pour ceux qui ne le connaissent pas, et de le mixer avec des pièces de Warhammer Age of Sigmar et ce Troglodyte, qui est donc une pièce, une figurine homme lézard d'un espèce de dragon troglodyte, donc plus ou moins aveugle, même s'il a des tout petits yeux qu'on distingue un petit peu tout au bout là. C'est plutôt une figurine sans yeux, et mon client avait ses bits disponibles, et puis il m'a aimablement demandé si je voulais bien convertir ça. Et l'idée, c'est que quand j'ai vu les pièces, je me suis dit, tiens, c'est ce qui serait marrant, c'est de complètement modifier le kit pour le monter en fait dans tous les sens, ne pas du tout utiliser le montage originel et plutôt en faire un méca du chaos typé tyrannosaure en fait. Donc là, je le sors du socle, alors socle classique avec la demande du client pour refaire une sorte de texture qui correspond à son armée, qui, soit dit en passant, est une armée de l'Alpha Légion, d'où les petites écailles un petit peu à droite à gauche. Et l'idée, c'est que quand j'ai reçu ce kit-là, je me suis dit, attends, ça se trouve, on peut en faire quelque chose, mais en le modifiant complètement. Et le Ferro Troglodyte, enfin Troglodyte, je sais plus comment ça s'appelle, le Troglodon, a cette espèce de forme générale. Et je me suis dit, on va le refaire avec le kit du chaos. Je suis sûr que c'est possible en modifiant vraiment l'implantation des membres et tout ça. Et donc, c'est pour ça que je dis Ferro Troglodyte, parce que c'est naturellement le nom que l'on lui a donné quand on était en train de discuter de cette commande. Et donc je vais vous parler un petit peu de cette réalisation. Donc l'idée, c'est qu'on a vraiment, moi j'ai vraiment tout inversé, hein. Normalement, par exemple, la grosse pièce de l'abdomen principal que vous voyez ici se met dans l'autre sens, avec une plaque de blindage par-dessus que je n'ai pas utilisée, parce que bien évidemment il y avait cette crête qui venait par-dessus. Donc la crête, je l'ai implantée, alors en fait je l'ai découpée, c'est pour ça qu'elle est refaite en résine verte ici, parce que j'ai découpé entre les pics pour l'écarter, parce qu'elle n'avait pas du tout la même courbure, la positionner, et puis ensuite j'ai resculpté les pans de peau tannés entre les deux, en respectant la sculpture originelle, et tout en refaisant ces espèces de trim chaotiques ici, là, ces décorations qui font comme si la crête jaillissait de l'intérieur de la figurine à travers le blindage, et qu'il y avait de la déco qui avait été mise autour. Ensuite, cette partie-là, c'est le cou de la figurine, et cette partie-là, c'est la queue, le début de la queue de la figurine. J'ai utilisé les mécadendrites démoniaques qu'on voit ici pour en faire la queue. Normalement, les cheminées d'échappement du véhicule démon auraient dû s'implanter là, que j'ai les emplacements d'origine, je les ai donc comblés avec du câble fait en green stuff pour les mettre un petit peu plus sur l'arrière, comme si c'était des pots d'échappement, vraiment plus que des cheminées. Et l'idée, c'est qu'en fait, si je les avais mis là, ça aurait cassé un peu le visuel, et ça aurait surtout masqué la crête qui fait partie du visuel principal, donc je voulais vraiment les mettre à l'inverse. Et puis je sais pas si vous voyez la figurine du Ferro Centaurus de base, mais il a ces grosses pattes là à l'avant. Il a plutôt une figurine, un visuel de gorille avec ces espèces de grosses pattes campées sur l'avant, et puis ces petites pattes là sont celles de l'arrière en fait. Et donc moi j'ai complètement inversé, j'ai retourné les implantations. Les plaques de blindage n'ont également pas été mises sur les mêmes emplacements, les genoux non plus, ça non plus. J'ai refait un petit peu les hanches ici avec de la résine verte et des câbles pour refaire la connexion. J'ai replacé par-dessus les polaires, et puis j'ai utilisé les pattes normalement arrière en bras avant, avec ces petites mains qui vont très très bien. Par contre, la seule pièce que je n'avais pas du tout et qui n'était pas du tout possible d'être refaite par rapport au kit original, c'était les pieds. Donc j'ai juste utilisé les sabots originels, parce qu'en fait il a plusieurs membres. Il a des espèces de grosses mains, il a aussi ces petites mains là, et puis il a deux dernières toutes petites pattes qui comportent des sabots que j'ai mis à l'arrière comme si c'était des talons. Et puis ensuite j'ai resculpté l'ensemble d'un pied mécanique à trois pieds, à 3 orteils, un peu comme les tyrannosaures ou ce qui s'approche de ce genre de visuel. Donc vous aurez une petite vidéo sur le scratch build de cette création, de ces pieds là. Et puis donc l'idée c'était de la
carte plastique avec des grosses griffes, le tout additionné de green stuff avec un tout petit peu de muscle, parce qu'en fait on est sur un véhicule démon dont les muscles poussent à l'intérieur du blindage, et puis le reste c'est du raccord à droite à gauche et du positionnement. J'ai raccordé la tête biologique du ferrotroglodyon à la partie mécanique. Et puis ensuite, j'ai fait quelques petites écailles à droite à gauche, et bien sûr des raccords de muscles avec du câble et tout ça, donc le tout positionné en mode tyrannosaure. Il faut savoir que c'est une conversion qui se fait quand même relativement facilement dans le principe, donc n'hésitez pas à modifier le montage de certaines figurines. En tout cas sur le Ferro Cerberus, ça fonctionne plutôt pas mal, mis à part la création du pied, mais que vous pouvez peut-être trouver sur une figurine en impression 3D par exemple. Peut-être qu'il y a des éléments qui existent et que vous pouvez directement capter et l'imprimer chez vous, plutôt que de le construire. Mais en tout cas, la création de cette espèce de tyrannosaure démon est assez aisée si vous modifiez complètement l'implantation des choses, sans vraiment regarder les notices de montage. Ici, c'est pareil. Normalement, c'était 2 petites nains ou alors ce genre de trucs qui sont des découpeurs à plasma qui se positionnaient ici. Donc là, j'ai recoupé des morceaux les espèces de moyeux qui sont normalement sur les coudes à quelques endroits. Je sais plus où je les ai récupérés et je les ai collés à l'intérieur, ce qui a permis de meubler directement l'implantation classique des choses. Après, il ne faut pas hésiter à refaire quelques petites plaques de blindage. Ici, notamment, j'ai refait un bout de plaque pour qu'il revienne par-dessus la partie biologique. Donc voilà pour cette conversion, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, et bien sûr vous pouvez retrouver tout le whip en photo détaillé, un peu plus détaillé sur Instagram, parce que je ne peux pas filmer tout ce que je fais, donc je le poste en décalé sur Instagram, donc n'hésitez pas à regarder tout ça, et puis à découvrir les tutos qui ont été faits grâce à cette figurine. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis comme d'habitude à me soutenir pour ceux qui le peuvent via Utip, et sinon à me commander des figurines. Allez, à bientôt. Bon modélisme à tous, et surtout arrêtez d'utiliser vos notices de montage.